La crainte de Dieu, c'est quand tu agis sans comprendre. Tous ceux qui veulent comprendre, il n'y a pas de crainte de Dieu. La personne qui craint Dieu met avant tout les intérêts de Dieu. La personne qui craint Dieu cherche à connaître plus de Dieu. La personne qui craint Dieu veut ressembler à Christ. C'est ça la crainte de Dieu. Alléluia. Quand tu crains Dieu, n'aie pas peur. Parce qu'il y a un ange qui campe. Pas parce que tu es beau ou belle, mais parce que tu crains Dieu. Alléluia. Il voit le danger avant que tu atteignes le danger. Alléluia. Tous les genoux doivent fléchir. Les genoux des maladies fléchissent. Les genoux du cancer fléchissent. Les genoux du sida fléchissent. Les genoux de la fornication fléchissent. Les genoux de la pornographie fléchissent. Tout genou fléchit devant Jésus parce que c'est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Pasteur, tu peux lire au psaume 111, verset 10. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Sa gloire subsiste à jamais. Wow. Quel est le commencement de la sagesse? Où est-ce que la sagesse commence? Alléluia. La crainte de l'Éternel. Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas entendre ça. Il y a même certaines versions, comme la version en Kirundi, on dit obéir Dieu. Mais si on ne parle pas d'obéir Dieu, on parle de craindre. Amen. C'est ça le titre, la crainte de Dieu. Alléluia. Amen. La crainte de Dieu, c'est ça le titre d'aujourd'hui. Crainte de Dieu ne veut pas dire avoir peur de Dieu. Alléluia. C'est pas avoir peur que Dieu va te frapper, mais c'est la crainte dans le sens de l'obéissance, de la façon dont tu vois Dieu. Comment est-ce que tu vois Dieu? Amen. On dit que c'est au verset 10, c'est le commencement de quoi? De la sagesse. Il y a un autre verset, Proverbe chapitre 1, verset 7. La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. En fait, le commencement de la science, le commencement de l'intelligence, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. Alléluia. Amen. Tu connais des scientifiques, des gens très intelligents. L'homme le plus intelligent, je ne sais pas. C'est qui l'homme le plus intelligent? C'est qui? Einstein. Einstein, s'il n'avait pas la crainte de Dieu, il n'était pas intelligent. Il était intelligent aux yeux du monde, mais si tu n'as pas la crainte de Dieu, tu n'as rien. Alléluia. Amen. Tu peux écrire beaucoup de livres, mais si tu n'as pas la crainte de Dieu, tu n'as rien. Amen. Parce que tous les livres que tu vas écrire, toute la science que tu connais, tu vas laisser ça ici. Mais la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Parce que quand tu crains Dieu, tu marches avec Dieu, et même après la vie, ici sur terre, tu continues de vivre. Alléluia. Amen. On va dans 1 Pierre chapitre 1. 1 Pierre chapitre 1, verset 17. Et si vous invoquez comme Père, celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans exception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. Conduisez-vous avec quoi? De quel pèlerinage on parle ici? C'est lequel? La vie ici sur terre. Nous sommes en pèlerinage. Qui sont en pèlerinage ici? Vous allez où? Facile à dire, au ciel. Pour aller au ciel, il faut avoir Jésus. Amen. Avoir accepté Jésus comme qui? Comme Seigneur et Sauveur. Amen. Je vais vous informer que la plupart des chrétiens, ils ont reçu Jésus comme leur quoi? Comme leur Sauveur. Mais pas comme leur Seigneur. Parce que quand Jésus est ton Seigneur, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu dépends totalement de lui. Tu ne peux rien faire de toi-même. Alléluia. Amen. En fait, c'est un enseignement. Je ne sais pas si ça vous concerne vous, mais il y a des gens qui sont concernés. Aujourd'hui, il y a des enseignements qui réduisent la grandeur de Dieu. Amen. Amen. J'ai enseigné un enseignement en Kirundi. Je vais même enseigner ça ici, qui parle de l'ami de Dieu. Amen. Amen. L'ami de Dieu. C'est Jésus a dit à ses disciples, maintenant, je ne vais plus vous appeler quoi? Maintenant, à partir d'aujourd'hui, vous êtes mes amis. Alléluia. Amen. Mais c'est Jésus qui a dit qu'ils sont les amis de Jésus. Amen. Amen. La Bible dit qu'Abraham était considéré comme l'ami de Dieu.
Oui ou non? Oui. Est-ce que vous avez vu là où c'est écrit que Dieu est l'ami d'Abraham? Mais on dit qu'Abraham est l'ami. Et ça dépend de qui? De Dieu, pas d'Abraham. Oui. Il y a de la confusion. Jésus a dit aujourd'hui, vous n'êtes plus mes serviteurs, vous êtes mes amis. Parce que maintenant je vous parle de tout, des secrets. Amen. Amen. Mais même s'il a dit vous êtes mes amis, je n'ai jamais vu Pierre dire mon ami. Hé, mon ami. Il n'a jamais dit ça. Comment est-ce qu'on appelle Jésus? Seigneur. Malgré qu'il a dit que vous êtes mes amis, il était toujours le Seigneur. Alléluia. Je vais enseigner ça ici. L'ami de Dieu. Amen. Quand Dieu dit, tu es mon ami, c'est un privilège. Alléluia. Quelqu'un a dit, c'est une promotion. Ça veut dire qu'il y a des choses que tes amis savent, que les autres ne savent pas. L'ami de Dieu, c'est quelqu'un qui est à part. Amen. Mais ça ne dépend pas de toi. Il y a maintenant des gens qui ont compris que Jésus a dit, vous êtes mes amis, et Abraham, c'est l'ami de Dieu, et ils disent, moi aussi, il y a une fille qui m'a dit, Jésus, c'est mon meilleur ami, my best friend. Et le matin, avant de sortir, je lui donne high five. Il y a une sorte de familiarité. En fait, on considère quoi? Tu considères la relation avec ton ami, et tu veux avoir la même relation avec Dieu. Je vais te dire que Dieu n'est pas ton ami au niveau de ton ami. Alléluia. Dieu est Dieu. J'ai dit Dieu est Dieu. Amen. Il y restera Dieu. Amen. Amen. C'est pourquoi il faut le craindre. Alléluia. Les enfants de Dieu dans le Nouveau Testament, ils ne craignent pas Dieu. Si vous voyez les films de l'Ancien Testament, quand Dieu est apparu à Moïse, qu'est-ce qu'il a fait? Hein? Par terre. Alléluia. Il y a l'obéissance totale. Amen. Quand tu crois que Dieu est ton Seigneur, tu dépends totalement de lui. Tu ne peux rien faire sans lui. Amen. Alléluia. Amen. En d'autres mots, quand tu te lamentes, c'est un signe de manque de crainte. Quand tu dis Seigneur, non, tu me déçois, vraiment. Manque de crainte. Tu parles à Dieu comme si tu parlais à ton condisciple ou ton ami. Amen. Ou ton partenaire. Mais Dieu est Dieu. Alléluia. Amen. On dit que l'ami de Dieu, Abraham c'était l'ami de Dieu, c'est ce qu'on dit. Mais quand Dieu a dit à Abraham, je veux que tu tues ton fils. Qu'est-ce qu'Abraham a dit? Quand même, mon ami, on ne peut pas faire ça. Il a obéi sans comprendre. Alléluia. La crainte de Dieu, c'est quand tu agis sans comprendre. Tous ceux qui veulent comprendre, il n'y a pas de crainte de Dieu. Ah là là, ça chauffe. Hein? C'est très fort aujourd'hui. Alléluia. Je vais vous montrer les 5 avantages. Alléluia. De la crainte de Dieu. Maintenant, on dit que pendant le temps de notre pèlerinage, si vous invoquez comme Père, c'est lui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans exception de personne, conduisez-vous avec crainte. Alléluia. Amen. Le verset, on va dans Philippiens chapitre 2, verset 12. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte. Attends, on dit que vous avez toujours obéi. Alléluia. Maintenant, il faut travailler. Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Attends. Le salut, qui ont le salut ici? Qui ont reçu Jésus dans leur vie? Tu as accepté Jésus, tu as confessé. Alléluia. Donc, tu es sauvé. Amen. Amen. Aujourd'hui, les enfants de Dieu disent, non, on a déjà eu le salut, c'est fini. C'est à vie, c'est acquis. Hein? C'est irréversible. Amen. C'est ce qu'ils disent. Mais si on dit, vous avez toujours obéi, parce que tu ne peux pas être sauvé sans obéir. Amen. Mais vous avez obéi, maintenant il faut travailler à votre salut. Oh! J'étais surpris quand j'ai vu ça. Comment est-ce que je peux travailler à mon salut? Le salut, je l'ai, mais je dois travailler. Alléluia. Autrement dit, je dois entretenir le salut que j'ai reçu gratuitement. Oui, c'est gratuit, parce qu'on n'a rien payé, mais ce n'est pas aussi gratuit que ça. Parce que le salut, c'est gratuit pour nous. Mais il y a quelqu'un qui a payé un prix. Et c'est Jésus. Il a donné son sang pour que tu sois sauvé. Maintenant, tu es sauvé, tu es un enfant de Dieu, mais la parole de Dieu te demande de travailler. Amen. Dis travailler. Waouh. Travailler à votre salut, avec quoi? Avec paresse. Non. Avec quoi?
Avec crainte. Les enfants de Dieu aujourd'hui n'ont pas de crainte de Dieu. Voilà pourquoi aujourd'hui je vais être un peu sévère. Alléluia. Et ce n'est pas moi, c'est l'Esprit de Dieu qui est sévère. Il faut qu'il y ait la crainte de Dieu au milieu des enfants de Dieu. Avec crainte et quoi? Waouh! Nous sommes dans le Nouveau Testament ici. Hein? Ce n'est pas l'époque d'Abraham. Ce n'est pas l'époque de Moïse. Mais on demande d'avoir la crainte et tremblement, non seulement en ma présence, moi, Paul, parce qu'il y a des enfants de Dieu qui craignent Dieu devant le pasteur. Quand l'homme de Dieu est là, il tremble. Mais quand il est dans la chambre, waouh, tu ne peux pas t'imaginer ce qu'il regarde dans le téléphone. Parce qu'il n'y a pas de crainte. Tu te dis, mon frère ne me voit pas, mon pasteur ne me voit pas, pouf, pornographie. Il n'y a pas de crainte. Parce que ton pasteur ne te voit pas, ton ami ne te voit pas, mais Dieu te voit. C'est pour ça qu'il faut crainte et tremblement, non seulement en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Waouh! C'est très profond. Alléluia. Amen. Tu verras la crainte de Dieu. Tu peux dire si quelqu'un craint Dieu ou pas. Tu peux le voir par son comportement, par le langage, par l'habillement. Tout ce qui est différent, tu dis, cette personne craint Dieu. Alléluia. La personne qui craint Dieu met avant tout les intérêts de Dieu. Alléluia. La personne qui craint Dieu cherche à connaître plus de Dieu. La personne qui craint Dieu veut ressembler à Christ. C'est ça la crainte de Dieu. Alléluia. On va dans Psaume 33. J'espère que vous écrivez ces versets. Psaume 33, verset 8. Que toute la terre craigne l'Éternel. Que toute la terre craigne l'Éternel. Que tous les habitants du monde tremblent devant lui. Trembler devant Dieu, ce n'est pas mauvais. Amen. Ne tremble pas devant le diable. Alléluia. Mais trembler devant Dieu, c'est dans le sens de craindre. Alléluia. Il est Dieu. Il fait ce qu'il veut. Il est Adonai. Alléluia. Tu ne vas jamais tout comprendre de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Verset 9. Car il dit. Alléluia. Il dit. Car il dit et la chose arrive. Wow. Il ordonne et elle existe. Dieu dit et la chose arrive. Un de mes versets préférés dans la Bible. Alléluia. J'aime beaucoup ce verset. Psaume 33, verset 9. Il dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Amen. Comment est-ce que Dieu a créé le soleil? Qui est le soleil? Qui est les étoiles? La lune, pas. Alléluia. Waouh. Il a créé un homme de la poussière. Parce qu'il a voulu créer de la poussière. Mais s'il voulait créer Adam en disant Adam, automatiquement il y avait Adam. Alléluia. Il dit et la chose arrive. Ça édifie la foi. Alléluia. Mais aujourd'hui, tu vas voir ça. La plupart des enfants de Dieu craignent plus le diable que Dieu. Ils craignent les démons. Ils craignent les sorciers. Attention! Hein? Il y a des fétiches, il y a des démons. Oui, c'est vrai, oui. Mais il y a plus que lui. Il y a plus fort que lui. Celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Pourquoi est-ce que tu crains Satan? Il y a des signes qui montrent quelqu'un qui craint Satan. Parce qu'il parle de Satan tout le temps. Hein? Il trébuche, c'est le diable. Il est en retard, c'est le diable. Il y a la pluie, c'est le diable. Tu vois le diable partout. Moi, quand je suis sauvé, c'était en 93. Et après, j'ai commencé à lire beaucoup de livres. Et parmi les livres, il y a des livres qui parlaient de Satan. Qui a lu ces livres? Il est venu libérer. Tu as lu ça? Quand j'ai lu ce livre, quand j'ai terminé ce livre, je ne dormais pas la nuit. Hein? Je vois un cafard, attention au nom de Jésus. Je vois les ça c'est un sorcier. Partout, il y avait un ami à l'époque, pour dormir, il mettait la Bible sous l'oreiller. Parce qu'il voyait le diable partout. En ce moment, on se demandait, où est Dieu dans tout ça? Finalement, c'est le diable qui est le maître des temps. Non, c'est pas vrai. Le maître des temps et des circonstances, c'est celui qui dit et la chose arrive. Il ordonne et la chose existe. Je ne nie pas les démons. Les démons existent. Vous entendez ça les samedis ou les témoignages. Les démons parlent. Et souvent, maintenant, il y a des choses qui sont habituées à dire, maintenant, on va revenir sur Christ, on va le tuer. Mais ils ne savent pas qu'ils ne peuvent pas me tuer aussi longtemps que c'est lui qui dit. Et que la chose arrive, veut que je vive. Il faut rester dans la parole.
Ils vont me demander, pourquoi est-ce que tu écoutes Kanguka? Pourquoi? Il ne faut pas avoir peur du diable. Alléluia. La Bible ne nous demande pas d'avoir peur du diable. La Bible nous demande de lutter, de dominer le diable. Alléluia. Mais c'est lui qui dit que la chose arrive et qui ordonne qu'elle existe. C'est celui-là qu'il faut craindre. Jésus a dit, ne craignez pas celui qui tue le corps. Alléluia. Mais craignez celui qui, après avoir, il peut tuer même l'âme. Et quand tu perds l'âme, tu vas en enfer. Mais celui qui veut te tuer avec un pistolet, peut-être si tu es sauvé, il te donne un lift pour aller avec Jésus au paradis. Mais celui qu'il faut craindre, ce n'est pas celui qui peut te tuer le corps. Il faut craindre celui qui peut tuer ton âme. Parce que le diable ne peut pas tuer ton âme. Il peut seulement tuer ton corps, peut-être. La Bible dit, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Mais si tu es sauvé, tu ne mourras pas. Même après la mort, tu vas vivre éternellement. Verset 10. L'Éternel renverse les desseins des nations. Il renverse les desseins des nations. Il anéantit les projets des peuples. Wow. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez que l'Éternel renverse les desseins, les projets des nations? Pas seulement des hommes, des nations. Aux Nations Unies, on a planifié des choses. Il y a des armes nucléaires pour détruire la terre. Ils ont planifié ça. Alléluia. Mais à travers les enfants de Dieu, la prière des enfants de Dieu, on a les armes qui peuvent renverser. Non seulement renverser, mais anéantir les projets des peuples. Alléluia. C'est pour ça qu'on va voir ça. On va voir ça. C'est pour ça qu'il faut prier pour ton pays. Toi qui es ici, toi qui es en France, en Chine, prie pour ton pays de naissance et prie pour ton pays là où tu es. Parce que ta prière a de l'efficacité dans le monde spirituel, parce qu'elle peut renverser les desseins démoniaques sur une nation. Et ta prière peut anéantir les projets des hommes, des peuples. Wow! Voilà pourquoi la Bible dit, priez sans cesse. Priez sans cesse. Soyez prudents. Alléluia. Watch and pray. En français, c'est veillez. Veillez et prier. Il faut veiller et prier. Alléluia. Wow. Il y a 5 choses. 5 avantages de la crainte de Dieu. Qui veut connaître les 5 avantages? Wow. Le premier, on va dans Proverbe 14, verset 26. Proverbe 14, là, il faut écrire ça. Parce que les gens te diraient, non. Celui qui te dit, il faut craindre et trembler, ça c'est religieux. Non, c'est pas religieux, c'est biblique. Amen. Tu peux le verset 26. Celui qui craint l'Éternel possède un appui ferme et ses enfants ont un refuge auprès de lui. Attends, est-ce que vous comprenez ça? Celui qui craint l'Éternel a quoi? Possède un appui ferme. Ouais. Moi, j'ai besoin de m'appuyer sur quelqu'un, non? Il y a quelqu'un qui dit, non, j'ai besoin de quelqu'un, j'ai besoin d'une épaule. Tu as besoin de plus qu'une épaule. Alléluia. Tu as besoin de plus qu'une personne. Tu as besoin parce que la personne, tu t'appuies sur quelqu'un. Tu dépends de la personne. Et si la personne meurt, qu'est-ce que tu vas faire? Et si la personne t'abandonne, elle change d'amis, tu n'es plus sa meilleure amie, qu'est-ce que tu vas faire? Si la personne déprime, qu'est-ce que tu vas faire? Tu as besoin d'un appui qui ne bouge pas, qui est ferme. Tu as besoin d'un appui inébranlable, un appui fidèle. Alléluia. Un appui sur lequel tu peux compter à tout moment. Quand il pleut, quand il neige, tout le temps, tu t'appuies sur l'Éternel. Celui qui craint l'Éternel possède un appui ferme. Il y a plus que ça. Et ses enfants, waouh, les enfants de qui? De la personne qui craint l'Éternel. Quand tu crains l'Éternel, ce n'est pas seulement pour ton avantage. C'est aussi pour l'avantage de tes enfants. Parce que tes enfants trouvent un refuge auprès de toi. Parce que quand tu ne crains pas Dieu, où est-ce qu'ils vont fuir? Parce qu'ils ont besoin d'un parent qui craint Dieu. Parce que quand tu es ferme dans la foi, tes enfants vont s'appuyer sur toi aussi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu crains Dieu, ta famille va en bénéficier. Quand tu crains Dieu, tu possèdes quelque chose de sûr. Quand ça va, quand ça ne va pas, tu sais que tu es sûr, tu es stable. Amen. La crainte de Dieu produit la stabilité. Écrivez ça. Le premier avantage. La crainte de Dieu
produire la stabilité. Verset 27. La crainte de l'Éternel est une source de vie. Wow, une source de vie. Pour détourner des pièges de la mort. Alléluia. Une source de vie. Beaucoup de gens ne savaient pas ça. On croit que craindre Dieu, c'est juste pour craindre Dieu. Non. Quand tu crains Dieu, c'est une source. Tu crains un chemin pour la vie. La crainte de Dieu amène la vie physique et spirituelle. La crainte de Dieu peut permettre que tu sois guéri des maladies. La crainte de Dieu te fortifie. Là où il n'y a pas de vie, là où il y a la peur, quand tu crains Dieu, il y a la stabilité. C'est une source. Dites source. Alléluia. La crainte de Dieu, c'est la source de vie. Et la crainte de Dieu permet quoi? Permet de détourner les pièges de la mort. Wow! Il y a des plans de Satan pour te tuer. Amen. Mais quand tu crains Dieu, on va voir ça plus tard, il y a des anges qui interviennent parce que tu crains Dieu. On va voir ça ici, dans la parole. Il y a un ange qui est toujours là, qui cherche ceux qui craignent Dieu et qui détourne les plans de la mort. Yeah! Wow! Autrement dit, la crainte de Dieu crée la sécurité. La crainte de Dieu amène la stabilité et la sécurité. C'est une source de vie. Wow! On est toujours sur le premier avantage. Wow! Vous avez écrit ça? C'est important. Il y a la source. Les enfants s'appuient. La crainte de Dieu, c'est un appui ferme. Amen. C'est une source de vie. Ça détourne les pièges de la mort. Wow. Le deuxième point, c'est la source de vie et ça détourne les pièges de la mort. Troisième avantage. Psaume 145, verset 18. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Répétez, pasteur. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Alléluia. Si tu invoques l'Éternel, amen, avec sincérité, sans hypocrisie, il est près de toi. Il y a des gens qui sont déçus parce qu'ils invoquent Dieu pas avec sincérité. Pourquoi? Parce qu'ils ne cherchent pas Dieu. Ils invoquent Dieu parce qu'ils veulent un visa. Est-ce que tu cherches Dieu ou le visa? Tu invoques Dieu parce que tu veux une femme, parce que tu veux un mari. Dieu donne le mari, oui, non? Dieu donne des enfants, Dieu donne des visas, Dieu donne du travail. Dans Matthieu 6, 33, on dit que je cherche d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Amen. Et après ça, au-dessus de ça, il y aura les visas, le mari, la guérison, toutes ces choses vont suivre. Mais ce que Dieu cherche, quand tu viens, quand tu jeûnes, rien que pour le visa, rien que pour le mari, ça veut dire que tu ne cherches pas Dieu. Tu cherches la chose. Alléluia. Parce que ceux qui ont la sagesse, c'est pour ça qu'on a dit que le commencement de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. Alléluia. Parce que quand tu crains Dieu, tu vas plus chercher celui qui donne le visa. Alléluia. Amen. Tu cherches celui qui donne les enfants. C'est lui qui donne tout ce que tu veux. Alléluia. Parce que quand tu l'as, tu auras tout ce qu'il a préparé pour toi. C'est ça la crainte de Dieu. Amen. Quand tu crains Dieu, tu ne discutes pas avec Dieu. Il n'y a pas des arguments. Non, 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 Seigneur. Non, 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 moi je fais comprendre. Dis-moi. Non, non, moi j'ai fait tout ce que tu m'as demandé. Non, ça c'est injuste. Quand tu dis à Dieu qu'il est injuste, tu ne le crains pas. Tu ne le crains pas. Tu sais, notre Dieu est un Dieu jaloux. C'est ce que la Bible dit. Amen. Exode 20, je crois verset 5. Il est jaloux. Pourquoi? Parce qu'il te voit avec ton chef dans la chair. Tu ne discutes pas avec lui. Le PDG de l'entreprise. Non, 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 non. Il te dit des choses, tu n'es pas content. Tu vas parler avec tes collègues. Mais devant lui, tu ne dis rien. Mais devant Dieu, tu dis non, 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 je suis déçu, Seigneur, je suis déçu. Il n'y a pas de crainte. Et Dieu dit non, 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 non. Pourquoi est-ce que moi tu me parles comme ça? Va parler à ton chef direct. Va parler à ton patron. Pourquoi c'est moi qui te dis comme ça? Donc Dieu voit que tu l'as sous-estimé. Tu crains ton patron, mais tu ne crains pas ton Dieu. Amen. Amen. Pourquoi il y a un silence? C'est ce que vous faites. Alléluia. Verset 19. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent. Alléluia. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent. Ça ne vous dit rien. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un désir ici? Oui. Je croyais que je suis le seul. Si tu as un désir, lève la main. Peu importe le désir, spirituel ou physique, n'importe quel. Ok, tu as un désir. Aha.
Est-ce que tu veux que Dieu accomplisse ton désir? Oui. Qu'est-ce qu'il faut pour qu'il accomplisse? Oui. Ah non, vous n'avez pas lu. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent. Si tu veux qu'il accomplisse tes désirs, il faut d'abord le craindre. Et il entend quoi? Et il les sauve. Il sauve qui? Nous qui? Ceux qui le craignent. Alléluia. Tu peux crier si tu ne crains pas Dieu. Parfois tu cries et tu es fatigué, tu dors. Pas parce qu'il n'a pas entendu, mais parce qu'il n'a pas écouté. Il écoute ceux qui le craignent. Et il accomplit leurs désirs. Et non seulement ça, il les sauve. Il y a beaucoup de prières qui ne sont pas exaucées parce qu'on ne craint pas Dieu. La façon dont tu pries, la façon dont tu parles de Dieu, la façon dont tu boudes de Dieu. Les chrétiens d'aujourd'hui boudent de Dieu. D'ailleurs, je ne vais plus prier pendant une semaine. Qui va perdre? Dieu ou toi? Dieu, il a des milliards d'anges qu'il adore 24 heures sur 24. Quand j'étais jeune dans le Seigneur, je disais, aujourd'hui, je ne vais plus prier. D'ailleurs, je ne vais plus prier. Je ne sais pas ce que Dieu répondait. Il disait, non, tu peux ne pas prier, mais j'ai ces séraphins ici. Eux, ils prient. Eux, ils m'adorent tout le temps. Donc, si tu adores Dieu, c'est pour ton intérêt d'abord. Alléluia. Il entend leurs cris et les sauve. C'est le troisième avantage. Waouh. Verset, vous avez écrit ça? Les trois avantages? On va où? Dans Psaume 34, verset 8. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et il les arrache au danger. Ceux qui ont la Bible en Kirundi, je crois que c'est le verset 7. Amen. Mais en français, c'est le verset 8. Attends, est-ce que vous suivez ce que je dis? Est-ce que vous suivez ce qui est écrit? Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas excité quand vous lisez un verset comme celui-ci? Vous voulez que je traduise dans quelle langue? On dit que l'ange de l'Éternel. Vous ne savez pas ce que ça veut dire camper. Ça veut faire le camping. Camper, c'est rôder. Il est toujours prêt. Il est là. Il est comme ça. En train de camper. Autour de qui? Un ange puissant. Il campe autour de ceux qui craignent Dieu. Pourquoi est-ce qu'il campe? Parce qu'il veut les arracher du danger. Il y a des dangers que nous traversons parce que nous avons la foi. Il y a des dangers aujourd'hui, il y aura des dangers demain. Il y a toujours des dangers. Mais quand tu crains Dieu, n'aie pas peur. Parce qu'il y a un ange qui campe. Pas parce que tu es beau ou belle, mais parce que tu crains Dieu. Alléluia. Il voit le danger avant que tu atteignes le danger. Alléluia. Alléluia. L'ange qui est parti avec Moïse, avec le peuple de Dieu, il est parti avant Moïse. Il était devant. Quand il y avait un danger, le danger trouvait l'ange avant de trouver Moïse. Alléluia. Wow. Est-ce que vous comprenez ce verset? Quand tu crains Dieu, l'ange de l'Éternel, il campe autour de toi. Comment est-ce qu'il peut camper autour de toi? Ça dit, c'est pas un seul ange. Amen. Autour de moi, ça dit à gauche, à droite, devant et derrière. Et je marche avec l'entourage angélique parce que je crains Dieu. Un jour, j'ai croisé quelqu'un dans un aéroport. Il m'a dit, c'est toi qui prêches dans Kavuka. J'ai dit, oui, c'est moi. Comment est-ce que tu es encore vivant? Avec les témoignages que j'entends, comment est-ce que tu es encore vivant? Et la réponse est claire. Il y a des anges qui campent autour de moi. Yeah! Quand ils campent autour de toi, ils te détournent du danger, ils te détournent de la mort. Ils te détournent du coup de la mort. Et ils t'arrachent du danger parce que tu crains Dieu. La crainte de Dieu, c'est une qualité exceptionnelle. La crainte de Dieu, c'est plus que la foi. Alléluia. C'est la confiance. La foi et la confiance, c'est un peu différent. La foi, tous ceux qui sont sauvés, ils ont la foi. Parce que tu ne peux pas croire à Jésus si tu n'as pas la foi. Quand tu as la foi, Jésus a dit à Pierre, j'ai prié pour toi. Alléluia. Satan t'a réclamé, mais n'aie pas peur.
J'ai prié pour toi. Pour que quand tu seras fortifié, tu fortifies les autres. Tu ne peux pas fortifier les autres si tu n'es pas fortifié. Je ne veux pas ici vous parler de la fortification, de la foi, de la confiance, de la crainte, si moi je ne suis pas fortifié. Parce que là, ça va rester dans la tête. Alléluia. Mais la foi, ça vacille. Parfois, c'est up. Parfois, c'est down. Aujourd'hui, ça ne marche pas. Donc, mais tu pries avec foi. 2 jours après, non, je suis déçu, vraiment. Je croyais que ça va marcher. Mais quelqu'un qui a la confiance. Hey! La confiance, c'est comme une montagne. La confiance, ça ne bouge pas. La confiance est inébranlable. Wow. Quand tu peux quelqu'un que tu aimes, bien sûr, tu pleures, même si tu as la confiance. Mais tu ne changes pas ta relation avec Dieu. Tu dis, Seigneur, je ne comprends rien du tout. Dans tout ce que tu fais, je ne comprends rien du tout. Mais je sais une chose. Tu es Dieu. Avant que je sois créé, tu étais là. Avant qu'Adam soit créé, tu étais là. Et tu connais tout, tu es omniscient, tu es omnipotent, tu es omniprésent. Tu sais ce que tu fais. Alléluia. Moi, parfois, je dis, Seigneur, tu n'es pas intelligent, tu es l'intelligence. Tu n'es pas grand, tu es la grandeur. Parce que Dieu n'a pas de commencement. Alléluia, alléluia. Il n'a pas de commencement, il n'a pas de fin. Alléluia. Il a toujours existé. Il a toujours existé. Avant que les humains soient là, Dieu était là. Avant que ce qu'on appelle, les scientifiques appellent l'atome. Avant que l'atome soit là. Alléluia. Il était là. Avant que la première chose soit là, Dieu était là. Et il ne se trompe jamais. Parce qu'il est omniscient. Il connaît tout. Alléluia. Wow, ça c'est le verset 8. Verset 9. On est toujours à quatrième avantage. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Parce qu'il y a des gens qui cherchent le refuge où? Ailleurs. Cherche des hommes, que les hommes te secourent. Mais quand tu cherches le refuge en Dieu, en l'Éternel, tu es heureux. Parce que tu cherches un appui inébranlable. Alléluia. Amen. Verset 10. Craignez l'Éternel. Craignez l'Éternel. Vous, c'est saints. Vous, c'est saints. Attends, est-ce qu'il y a des saints ici? Combien? Il ne faut pas dire tous. Qu'est-ce qu'un saint? Hein? Tu es là. Un saint, c'est quelqu'un qui est lavé par le sang de Jésus. Un saint, c'est quelqu'un qui a accepté Jésus comme son Seigneur et Sauveur. Alléluia. Donc, si tu es un saint, ici ou sur YouTube, ça veut dire, la Bible te dit, crains l'Éternel. Alléluia. Il y a quelqu'un qui m'a dit, ah, Jésus, c'est mon pote. Ça là, c'est mon pote. On blague, on rigole. Je me demande, de quel Jésus il parle? Craignez l'Éternel, vous, c'est saints, car rien ne manque à qui? Non, vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas compris. On dit rien. Dites rien. Wow. Rien ne manque. Pas à celui qui croit seulement. À celui qui le craint. Parce que quand tu le crains, tu es déjà dans une position d'accepter sa volonté. Quand on parle de rien, alléluia, il ne faut pas aller dans ta chambre, commencer à appeler un jet privé. Rien! C'est pas ça. C'est tout ce qui est conforme à sa volonté. Parce que les chrétiens ratent beaucoup de choses qui sont dans la volonté de Dieu. C'est dans le plan de Dieu et tu vis jusqu'à mourir sans accomplir sa volonté. Donc, dans tout ce que Dieu a appelé, Dieu a de bons projets. Jérémie 29, 11, c'est ça. Des projets de bonheur et non. Des projets de bonheur et non de malheur. Pour te donner un avenir et de l'espérance. Donc, Dieu a de bons projets pour toi. Quand il y a de bons projets, c'est des choses qui sont à ton avantage et à sa gloire. Alléluia. Peut-être tu as déjà reçu 10% ou 5% de ce qu'il a préparé pour toi. Mais si tu le crains, alléluia, la parole dit
tu auras 100%. Oh non. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Tu auras 100% de ce que Dieu a préparé pour toi. Parce que tu le crains. Parce que celui qui craint Dieu prie tous les jours. Celui qui craint Dieu ne se lamente pas. Même quand tu te lamentes, tu te corriges. Tu rétractes. Tu dis, Seigneur, non, pardonne-moi. Ça m'a échappé. Je ne veux pas rester dans la lamentation. Et tu forces. Maintenant, je vais maintenant confesser ton nom. Je vais parler de ta grandeur. Quand tu crains, quand tu vis une vie de crainte. Alléluia. Amen. Rien ne te manquera. Amen. Conformément à ce que Dieu a préparé. Alléluia. Amen. Mais Dieu veut la crainte. Amen. Beaucoup de gens se lamentent. Ils ne comprennent pas. Pourquoi est-ce que moi ça ne marche pas? Parce que tu ne crains pas Dieu. Amen. Verset 11. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim. Mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Non, répète ça. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Ça dit que quand tu cherches l'Éternel, dans la droiture, dans l'intégrité, il n'y aura pas de disette. Quand tu auras faim, Dieu pourvoira. Ça, c'est pas seulement que je l'ai dit, j'ai vécu ça. Je n'oublierai jamais une nuit. J'étais à Lubumbashi, au Congo. Et j'avais faim. Je n'avais pas quoi manger. Et j'ai crié, Seigneur, je suis là. Et maintenant, normalement, à 19h, comme ça, il y avait toujours un corbeau qui venait. Pas un corbeau, mais quelqu'un qui venait. Que Dieu a utilisé pour me donner à manger. Et ce jour-là, c'était 22h. Personne n'est venu. J'ai dit, Seigneur, je suis là. Tu m'as promis que je vais manger. Silence, rien. Et après 30 minutes, quelqu'un dit, tant. Alléluia. Alléluia. La nourriture, cette fois-ci, la nourriture était cuite. Alléluia. Quand tu crains Dieu, il va te nourrir. Quand tu crains Dieu, il va pourvoir à tes besoins. Il va s'occuper de toi. Parce qu'il aime ceux qui le craignent. Parce que l'ange est toujours avec toi. Alléluia. Verset 12. Venez mes fils, écoutez-moi. Je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Alléluia. Il nous parle, il nous appelle tous ici, y compris moi. Il veut nous parler, il veut nous enseigner la crainte de l'Éternel. C'est la chose dont on ne parle pas. Combien d'enseignements sur YouTube qui parlent de la crainte de Dieu? C'est rare. Parce que les gens ne veulent pas craindre. Il veut dominer. Il veut attraper des choses. Il veut confesser. Il veut inciter. Les avions, les étages. Non! Craindre! C'est le commencement de la sagesse. Alléluia! Wow! Donc, le 4e point, la crainte de Dieu amène la protection. Le premier point, ça amène l'assurance. Alléluia. Ça donne l'assurance. Le 2e point, la crainte de Dieu amène quoi? La source, c'est la source de vie. Le 3e point, c'est l'accomplissement ou l'exaucement des prières. 4e point, c'est la protection. Quand vous serez à la maison, je vais vous demander de lire le 5e chapitre dans Actes des Apôtres. Alléluia. On n'a pas le temps pour lire ça. Dans Actes des Apôtres, c'est le Nouveau Testament. Parce que quand on parle de crainte de Dieu, il y a des gens qui disent, mais toi, tu es encore dans l'Ancien Testament. Quelqu'un m'a dit ça. Quelqu'un m'a dit, tu es dans l'Ancien Testament. Il me disait, aujourd'hui, dans le Nouveau Testament, Dieu ne juge plus. Dieu ne frappe plus. Et quand quelqu'un me dit, Dieu ne frappe plus dans le Nouveau Testament, je demande, est-ce que Actes des Apôtres, c'est le Nouveau ou l'Ancien? C'est le Nouveau. C'est le Nouveau? Oui. Ok, quand c'est le Nouveau Testament, donc ça nous concerne. Oui. Tout ce qui est dans Actes des Apôtres, ça nous concerne. Amen. Amen. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a 2 hommes, Ananias et qui? Est-ce qu'ils ont été frappés? Oui ou non? Oui. Comment est-ce qu'ils ont été frappés? Ils ont été tués. Qui les a tués? Qui a dit Satan? Qui a tué Ananias et Saphira? Il a tué d'abord Ananias et Saphira. Pourquoi? Parce qu'ils ont menti au Saint-Esprit. Et c'est le Nouveau Testament. Et juste après leur mort, la Bible dit, il y a une crainte parmi les peuples. Tout le monde a craint.
On a dit, hey, finalement, c'est vrai, la crainte, même dans le Nouveau Testament, ça nous a suivis. La crainte est toujours là. Et après ça, vous allez lire le chapitre 5, et après ça, les disciples ont prêché comme jamais. Ils ont prêché, et on les a mis en prison. Et on a bloqué la prison, et on a mis une chaîne. Il y avait des gardiens. Alléluia. Quand vous allez lire ça, vous n'allez pas croire. Alléluia. Dieu a envoyé un ange qui campe autour de ceux qui craignent Dieu. Qu'est-ce que l'ange a fait? Alléluia. Avec l'époque de Pierre, l'ange a créé quoi? Le sommeil. Mais avec le cas de chapitre 5, l'ange a ouvert la prison. La grille a été ouverte. Et il a dit, allez prêcher dans le temple. Et ils sont sortis. Ils sont allés dans le temple pour prêcher. Et on a encore fermé. Et les autorités disent, allez appeler ces voyous qui prêchent Jésus. Ils sont allés voir, ils disent, où est-ce qu'ils sont? Ils sont partis. Ils ont donné le rapport. Nous sommes allés, la prison est bien fermée. Mais il n'y a personne. Où est-ce qu'ils sont? Dans le temple pour prêcher. Et on veut le tuer maintenant. On avait décidé de le tuer. Quand on a décidé de le tuer, Dieu a utilisé quelqu'un qui s'appelle Gamaliel, qui n'était même pas sauvé. Il a dit, ces gens-là, s'ils sont de Dieu, vous aurez des problèmes. Mieux vaut ne pas les tuer. Et Dieu a utilisé Gamaliel pour les sauver. Parce que quand tu crains Dieu, il y aura toujours quelqu'un pour intervenir à ta faveur. Alléluia. Même dans le livre de Romains, premier chapitre, on voit Dieu que le jugement de Dieu est là. Il y a des choses qui se passent dans le monde, on ne sait pas ce qui se passe, mais c'est le jugement. Parce que quand il y a un péché, il y a le jugement. Alléluia. Dans Hébreu, on dit que le Père corrige un enfant qu'il aime. Alléluia. Aujourd'hui, les enfants de Dieu ne veulent pas la correction, mais Dieu corrige. J'ai dit, Dieu corrige. Parfois, il frappe plus fort. Alléluia. Il n'y a pas d'amen. Ça va, je vais continuer quand même. Alléluia. Il y a 5e point. On va lire dans Proverbe 16, verset 6. Par la bonté et la fidélité, on expie l'iniquité. Et par la crainte de l'Éternel, on se détourne du mal. Alléluia. Répète. Par la bonté et la fidélité, on expie l'iniquité. Et par la crainte de l'Éternel, on se détourne du mal. Par la bonté et la fidélité, on expie l'iniquité. Et par la crainte de Dieu, on fait quoi? On se détourne du mal. Par la crainte de Dieu, on se répand. Voilà pourquoi il y a des gens qui se répandent, mais ne changent pas. Ils se répandent, mais ils restent dans le péché. Ils disent, j'ai accepté Jésus, mais ils restent dans la même vie. Parce qu'il faut la crainte de Dieu. Alléluia. Quand tu vis une vie souillée, quand tu es seul, tu ne crains pas Dieu. Parce que tu crains les hommes. Tu t'es regardé dans le miroir avant de venir. Tu as été bien habillé avant de venir. Mais qu'est-ce que tu fais avant d'aller dans la présence de Dieu? Amen. Je ne parle pas des choses physiques. Je parle de ton âme. Ici, il y a quelque chose qui t'a lié. Parle à Dieu. N'aie pas peur. Amen. Il faut parler à Dieu. Alléluia. Amen. Il y a des moments où je parle, je sens un silence de mort. Je me demande, est-ce que c'est moi ou c'est eux? Quand tu vois que c'est toi, quelle étape qu'il faut suivre? L'étape suivante, c'est quoi? Il faut la repentance. Amen. Quand tu es lié par quelque chose, va devant Dieu. Dis à Dieu, ça ne marche pas. J'essaie, mais ça ne marche pas. J'ai tout fait, mais ça ne marche pas. J'ai besoin de toi. Alléluia. Amen. Tu as besoin de Dieu. Amen. Donc maintenant, on parle de la bonté de Dieu. La bonté, on parle de la crainte de Dieu qui te pousse à te détourner du mal. Il y a des péchés que tu ne peux pas abandonner si tu ne crains pas Dieu. Qui c'est ça? Il y a des péchés que tu ne peux pas abandonner si tu ne crains pas Dieu. Amen. Amen. Parce que, par exemple, quelqu'un qui est lié par la masturbation, tu ne peux pas abandonner la masturbation si tu ne crains pas Dieu, parce que quand tu fais la masturbation, personne ne te voit. Yes. Tu vois? Personne ne peut même t'accuser. Tu le fais parce que tu es seul. Yeah. Dans ton téléphone, quand tu es seul, tu peux regarder la pornographie, personne ne te voit. Mais quand tu crains Dieu, Alléluia, la peur que tu as de tes frères et sœurs ou de ton pasteur, ça sera plus que ça. Non, Dieu n'aime pas ça. Alléluia.
ce qui est dangereux, c'est de dire, je vais abandonner quand je vais comprendre que ce n'est pas bon. Là, c'est dangereux. Il n'y a pas de crainte de Dieu. Amen. Normalement, quand tu crains Dieu, alléluia, quand tu crains Dieu, tu ne fais pas ça parce que Dieu a dit que ce n'est pas bien. Il y a un verset, je ne vais pas préparer ça dans Acte 10. Je ne sais pas si peut lire. J'aime beaucoup l'histoire de Corneille. Acte 10, premier verset à 4. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux. On parle de quelqu'un qui n'était pas encore sauvé, mais qui était pieux. Alléluia. Et craignait Dieu. Corneille n'était pas né de nouveau. Corneille n'avait pas le Saint-Esprit en lui. Mais il craignait le Dieu des Juifs. Il était romain. Alléluia. Avec toute sa maison. Il faisait beaucoup de monde au peuple et il priait Dieu continuellement. Waouh. Mais parce qu'il ne connaissait pas Dieu. Mais il craignait Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Mais parce qu'il craignait Dieu, ça a attiré la présence de Dieu. Alléluia. Oh non, vous ne comprenez pas. Quelqu'un qui n'est pas sauvé, qui craint Dieu, attire Dieu. Amen. Ici, ils n'ont pas compris. Je vais le répéter. Quelqu'un qui n'est pas sauvé, il n'a pas le Saint-Esprit, mais il craint Dieu. Ça attire Dieu. Amen. Parce que Dieu est attiré par la crainte. Quand tu le crains, tu l'attires. Il a fait ça plusieurs fois et Dieu a envoyé un ange. Alléluia. Amen. Verset 3. Un ange de Dieu qui entra chez lui et lui dit, Corneille! On n'a pas lu qu'il y a un ange qui campe. Cet ange venait d'où? Cet ange campait autour de quelqu'un qui ne connaissait même pas Jésus. Mais puisqu'il y avait une grande crainte, non seulement pour lui et sa maison, Dieu a été touché par la crainte. Il a dit à l'ange, maintenant il ne faut pas canter, il faut entrer. Il faut qu'il te voie. Parle à lui. Et il y a un message. L'ange a dit à Corneille, va voir Pierre. Alléluia. Si vous continuez à lire, cet homme a été sauvé et toute sa maison. Corneille a été sauvé et toute sa maison. Et il a été rempli du Saint-Esprit. Pourquoi est-ce que Dieu l'a visité? Parce qu'il le craignait. Alléluia. Le verset 2, cet homme était pieux et il craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup de monde au peuple et il priait Dieu continuellement. Alléluia. Amen. Le mot crainte dans l'Ancien Testament, c'est ira. Y-I-R-A-H. Et en grec, c'est phobos. P-H-O-B-O-S. Alléluia. Mais c'est la même signification. C'est la crainte de Dieu. Alléluia. Amen. Pour terminer, on va dans Matthieu chapitre 17. Matthieu 17, le premier verset. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Ok, verset 2. Il fit transfigurer devant eux, son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Verset 3. Et voici Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Attends, avant de le lire, verset 4. Verset 3, on dit que voici Moïse et Élie. Est-ce que Moïse et Élie étaient vivants? Non. Ils sont venus d'où? Hein? Cimetière? De la cimetière? Non. Du ciel? Non. On a lu qu'il dit. Et la chose arrive. Il ordonne. Alléluia. Dieu a appelé Moïse. L'âme, il a appelé l'âme de Moïse. Il a appelé l'âme d'Élie. Il les a donnés un corps qu'on peut voir physiquement. Et Jésus resplendissait. Alléluia. Leur apparu s'entretenait avec qui? Attends, Élie et Moïse parlaient avec Jésus. Ils s'entretenaient. Peut-être ils souriaient, je ne sais pas. On ne voit pas Moïse en train d'adorer. Par terre. Ils étaient en train de causer. Et Pierre, quand il a vu Moïse avec Élie, parler avec Jésus, il a dit ce sont des potes. Ce sont des amis. Alléluia. Maintenant, on croyait qu'on était les meilleurs amis de Jésus. Il nous a trompés, c'est eux. Et qu'est-ce qu'il a dit maintenant, verset 4? Quelque part, c'est comme s'il était jaloux. Il a dit,
Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Attends, nous, on accepte de rester ici. Si tu le veux, quelque part, il n'était pas content. Mais moi, Pierre, je dresserai ici combien de tentes? Même dimension, même tente, même nature. Donc, une tente pour qui? Pour Moïse. Tente pour qui? Tente pour qui? Donc, en d'autres mots, ils sont égaux. Ça c'est un blasphème. Comment est-ce que tu peux dire que Jésus est à le même niveau que Moïse? Parce que la Bible dit dans Hébreux 4, verset 15, que Jésus a été tenté de toutes les tentations, mais il n'a jamais péché. Et la Bible dit que Jésus a créé tout ce que nous voyons ici. La Bible dit que tout ce que nous voyons a été créé par Jésus et pour lui. Donc tu ne peux pas être égal à Jésus. Alléluia. Il a dit, si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Et le Dieu, le Père, qui est au ciel, il a été vexé. Alléluia. Verset 5, qu'est-ce qu'il a dit? Comme il parlait encore. Attends, Dieu n'a pas même attendu qu'il termine la phrase. C'était trop. Il y a quelqu'un qui peut dire des bêtises, tu n'attends même pas qu'il termine. Comment tu peux dire ça? Comme il parlait encore. Une nuée lumineuse le couvrit. Couvrit qui? Et voici, il y avait une nuée, ça veut dire quoi? Une nuée, c'est l'image de la présence de Dieu. Et voici, une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Alléluia! Attends, Celui-ci est mon fils bien-aimé. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Attends, en qui j'ai mis toute mon affection. Attends, écoutez-le. Tu ne peux pas être au même niveau que Jésus, non. Il y a 3 tentes. Mais il y a Élie, il y a Moïse, mais je ne le regarde pas. Celui-ci, c'est mon fils. Waouh! Pas seulement mon fils, bien-aimé. Pourquoi bien-aimé? En qui j'ai mis toute mon affection. Donc, vous devez l'écouter. Waouh! Jésus, c'est mon pote. Non, c'est ton Seigneur. C'est ton Seigneur. Parce que c'est lui qui t'a créé. Tout a été créé par lui et pour lui. La Bible dit, tout a été créé par Jésus et pour Jésus. On a appris ça. Alléluia. Donc, c'est Jésus. Quand tu le verras, le vrai Jésus, il faut t'agenouiller. Parce que la Bible dit que tout genou, alléluia, tout genou, sur la terre, sous la terre, pas seulement au ciel, mais sous la terre, dans le camp de Satan, tous les genoux doivent fléchir. Les genoux des maladies fléchissent. Les genoux du cancer fléchissent. Les genoux du sida fléchissent. Les genoux de la fornication fléchissent. Les genoux de la pornographie fléchissent. Tout genou fléchit devant Jésus. Parce que c'est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et toute langue, j'ai dit toute langue confessera que c'est le Seigneur des seigneurs. C'est le nom. Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Alléluia. Il est au-dessus de toute domination, toute puissance, toute autorité et tous les démons. Jésus est au-dessus. Il est assis à la droite du Père. Alléluia. Et ceux qui sont nés de nouveau et qui ont été baptisés par immersion, ils sont morts. Ils sont morts et ressuscités avec lui. Éphésiens 2, 6. Alléluia. Et ils sont assis à la droite du Père. Ils sont assis avec Jésus. Amen. Donc, s'ils sont assis avec Jésus, ça dit que tu es au-dessus de toute la puissance de Satan. Alléluia. Amen. Mais ça, c'est important parce que beaucoup de gens ignoraient l'importance de la crainte de Dieu. Amen. La première chose, c'est l'assurance. La deuxième chose, c'est la source de vie. Amen. La troisième avantage, l'accomplissement ou l'exaucement des prières. La protection, parce que l'ange de l'Éternel campe autour de toi. Le cinquième avantage, c'est se détourner du mal. Alléluia. Alléluia. Quand tu n'arrives pas
à te repentir, ça veut dire que tu as un problème de crainte de Dieu. Moi, j'écoute les chrétiens, parfois ce qu'ils disent. Comment ils parlent de Dieu, comment ils parlent des serviteurs de Dieu, comment ils parlent des choses de Dieu. On s'amuse. Alléluia. Amen. Quand un chrétien te dit, moi je fais ça, c'est ma volonté. C'est mon corps, les femmes seulement, surtout les filles. C'est mon corps. J'en fais ce que je veux. Depuis quand c'est ton corps? Ok, est-ce que c'est ta maison? Non. Parce que dans 1 Corinthiens 3,16, 1 Corinthiens 3,16 ou bien 1 Corinthiens 6, verset 19, la parole de Dieu dit que le corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Et Dieu habite dans le corps. Amen. 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 Le jour où tu vas comprendre ça, tu ne vas jamais traiter ton corps comme tu veux. Il y aura toujours des limites. Amen. Alléluia. Yes. Il y a des modes qu'il ne faut pas suivre. Amen. Je dis qu'il y a des modes qu'il ne faut pas suivre. Amen. Parce qu'en affaire de Dieu ne doit pas se conformer au siècle présent. Amen. Mais il doit savoir quelle est la volonté de Dieu. Yes. Il a besoin du renouvellement de l'intelligence. Pourquoi? Pour savoir ce qui est bon, agréable et parfait. Pour avoir le discernement, ce qui est bien et mal. Alléluia. Wow. C'est la fin de les deux enseignements. Alléluia. Alléluia. Mon souhait est que tu apprennes ces 5 choses. Et qu'à partir d'aujourd'hui, tu commences à craindre Dieu. Dans ta prière, quand tu te lèves le matin pour prier, tu n'as pas envie de prier, tu parles à ton corps. Lève-toi. Parce que la prière, c'est la vie. Tu ne peux pas vivre, tu ne peux pas vaincre sans prier. Alléluia. Quand la chair te pousse dans le péché, va devant Dieu. Dis, Seigneur, délivre-moi. Crie, pleure devant Dieu. Et il va te délivrer. Alléluia. Amen. Parce que quand tu crains Dieu, non seulement tu bénéficies, ta maison va en bénéficier. Alléluia. Amen. Tes enfants vont en bénéficier. Tout le monde va en bénéficier. Amen. Amen. Alléluia. C'est la fin de l'enseignement. Que je suis vous bénisse. Si vous voulez continuer de suivre ces enseignements sur YouTube, veuillez cliquer sur Subscribe ou s'abonner et sur la cloche à droite afin d'être averti à chaque fois que nous postons une nouvelle vidéo. Pour plus d'informations concernant Kangoka, veuillez visiter notre site www.kangoka.com. Que je vous bénisse.